Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette quatrième vidéo de l'été 2026. Nous continuons à explorer le thème des vayu, donc ces mouvements d'énergie qu'on retrouve dans le corps et qui sont vraiment là pour aider au mouvement, à la circulation, à l'élimination et au bon maintien de l'équilibre dans le corps. Chacun des mouvements, comme je vous l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, a une localisation et un sens de circulation. On va s'intéresser pour cette quatrième vidéo à Udana Vayu. Udana Vayu est localisé au niveau de la gorge et plutôt au niveau de l'espace du haut du corps. Et il est vraiment lié à notre communication, à la parole, à également notre lien avec la vérité de soi et envers les autres. Donc il y a vraiment cette notion de communication et de parole au travers de Udana Vayu. Le mouvement de Udana est un mouvement ascendant et vraiment l'objectif est la sensation de l'énergie, c'est donc cette énergie ascendante qui nous permet de s'élever. Il a un lien assez fort avec la spiritualité. Et souvent, comme c'est au niveau de la gorge, il est lié au son. Et on va donc justement pouvoir explorer également le son pendant cette pratique. Je vous invite à redresser le buste, à laisser vos mains se déposer sur vos cuisses ou vos genoux, à laisser vos yeux se fermer. Puis dans un premier temps, de sentir que vous allongez le dos, tout en laissant le bassin se relâcher. Et puis prenez conscience de votre sensation justement au niveau des épaules, de la gorge, des trapèzes. Portez votre attention sur la position de votre tête par rapport à la colonne cervicale et la colonne vertébrale. Essayez d'aligner le tout. Que l'arrière de la tête s'aligne avec le sacrum. Pour cela, vous aurez peut-être besoin de reculer légèrement la tête et de baisser un petit peu le menton. Sentir que vous allongez la nuque. Ensemble, on joindra les deux paumes de main devant le cœur pour chanter 3 O. On inspire. Les mains pourront délicatement se reposer sur vos cuisses, plutôt vers le haut des cuisses pour sentir que les épaules sont ouvertes, la poitrine également. Gardez les yeux fermés. Changez juste le croisement de vos jambes. On va mettre en place quelques cycles de respiration en Ujjayi. Donc la respiration Ujjayi consiste à venir restreindre le passage de l'air en fond de gorge. Donc d'avoir cette sensation de rétrécir légèrement le fond de gorge. Vous allez ressentir le passage de l'air de manière un petit peu plus prononcée et un léger son va se créer. Ce son va vous permettre de réguler votre respiration, de la rendre un petit peu plus constante et surtout consciente pendant la pratique. Vous pourrez la garder pendant toute la pratique, je vous le rappellerai régulièrement.
Cette respiration Ujjayi nous permet de rester dans l'instant présent. Ensemble, on inspire en Ujjayi. Petite pause à la fin de l'inspiration, puis on expire en Ujjayi. Petite pause à la fin de l'expiration. Encore, on inspire en Ujjayi. Pause. Expire en Ujjayi. Pause. Inspire en Ujjayi. Pause. Expire en Ujjayi. Pause. Encore 3 fois à votre rythme. Au fur et à mesure que Ujjayi s'installe, rendez le son légèrement plus doux. Évitez de créer un peu d'irritation dans le fond de gorge. Si c'est inconfortable, peut-être vous pouvez faire une respiration sur 2. Observez votre vérité. Qu'est-ce qui est bon pour vous aujourd'hui? Une dernière respiration. Parfait. Et puis on va tranquillement faire quelques cercles avec la tête. Vous pouvez laisser le visage se diriger vers le sol. Les yeux sont toujours fermés. Sur l'inspiration, on va laisser le visage venir vers le côté. Choisissez votre côté préféré ou celui qui vient naturellement pour le premier. Udana est également lié à l'intuition et la créativité, donc on peut laisser faire l'intuition. On monte d'un côté à l'inspiration, le visage se retrouve vers le ciel à la fin de l'inspire, puis quand on expire, on laisse le visage descendre de l'autre côté jusqu'à ce qu'il se retrouve face au sol. Une deuxième comme ça, on fait 6 fois dans le même sens, donc on inspire à la montée et on expire à la redescente. Toujours en Ujjayi si c'est possible pour vous. Toujours le dos bien droit, bien érigé. Observez les sensations dans vos cervicales, dans la gorge. Gardez le dos également dans son axe. Essayez de ne pas vous pencher vers l'avant ni vers l'arrière, de sentir cette verticalité de la colonne vertébrale. Dernier tour. On va rechanger une deuxième fois le croisement des jambes et on passe 6 tours avec la tête dans l'autre sens. On inspire à la montée, petite pause à la fin de l'inspire, puis à l'expire on redescend de l'autre côté. Inspire quand le visage monte vers le ciel. Expire quand on revient le visage vers le sol. Gardez les yeux fermés. Restez en Ujjayi. Essayez de ne pas contracter dans vos épaules, ni dans vos omoplates, ni dans les trapèzes. Dernier tour. Et on remet la tête dans son axe. On laisse réagir quelques instants. Relâchez Ujjayi. Bien sûr, laissez-vous bâiller, soupirer si vous en ressentez le besoin. Puis on pourra allonger les 2 jambes et s'étirer, éventuellement en crochetant les doigts
Étirez-vous comme ça vient de nouveau, laissez faire votre intuition. Puis expirez tout doucement, relâchez les bras sur les côtés. Et on va continuer debout avec quelques postures d'équilibre. Donc on vient joindre les deux pieds ensemble. On va essayer de bien engager les chevilles. Sentez que quand vous engagez bien vos chevilles l'une contre l'autre, ça vient aussi bien engager au niveau de tout le côté des jambes jusqu'au bassin et ça va nous permettre de garder plus facilement notre équilibre. On va crocheter les doigts, retourner les paumes de main vers le sol. Puis on va inspirer, monter les bras de chaque côté des oreilles. À l'expiration, on va plier les coudes, on va bien poser le dessus des mains sur le dessus de la tête. Gardez bien les coudes ouverts sur les côtés. Réinspirez, retendez vos bras. Expirez, ramenez les deux bras le long du corps. Une deuxième fois, dans un équilibre, donc on soulève les talons. On inspire, on soulève les talons en engageant bien les chevilles, on monte les bras simultanément. À l'expiration, on vient reposer les talons en pliant les coudes sur les côtés. Puis on réinspire, on redécolle les talons en tendant les bras. Et à l'expiration, on ramène d'abord les bras, les chevilles bien engagées. Puis on redépose les talons dans le sol. On reste dans l'équilibre toute la série. Inspirez, montez les talons, montez les bras. Restez là. Expirez. Les coudes s'ouvrent, les chevilles bien engagées. Réinspirez, on remonte. À l'expiration, on ramène d'abord les bras. Puis on redépose les pieds dans le sol. On va décaler les doigts d'un cran pour changer le croisement des doigts. Et on refait la série. Les paumes de main retournées vers le sol, les talons au sol pour l'instant. On inspire, on monte les bras. À l'expiration, on ouvre les coudes sur les côtés, les dessus de main viennent sur le dessus de la tête. On réinspire en tendant les bras. Et à l'expiration, on ramène tout doucement les deux bras par devant. En soulevant les talons, on inspire, on décolle les talons, on monte les bras. Chevilles bien engagées. Expirez, reposez vos talons en ouvrant vos bras sur les côtés. Réinspirez, redécollez vos talons, tendez vos bras. Expirez, ramenez doucement les bras. Puis redéposez les talons dans le sol. Est-ce que vous êtes toujours bien dans l'Ujjayi? Si ce n'est pas le cas, essayez de remettre Ujjayi en place. Inspirez, on reste dans l'équilibre toute la série. Remontez vos talons. Expirez, laissez les coudes s'ouvrir sur les côtés. Réinspirez, remontez vos bras. Expirez tout doucement. Ramenez les deux bras le long du corps, ou plutôt par devant, et redéposez vos talons au sol. Relâchez vos mains, deux pieds largeur du bassin. Prenez un petit temps pour bien relâcher. Laissez-vous expirer. Fermez vos yeux, observez les sensations, relâchez bien vos épaules. Relâchez peut-être Ujjayi quelques instants. Laissez-vous bâiller, soupirer. Et puis on va venir à l'avant du tapis pour faire nos quelques salutations au soleil. On peut partir les deux pieds à la largeur du bassin ou les deux pieds joints selon votre choix. Inspirez, montez les deux bras le long des oreilles, ouvrez bien dans le buste. Expirez, nombril vers la colonne, venez vous pencher vers l'avant. Posez le bout des doigts au sol. Option de plier les genoux si besoin. Vous relâchez bien votre tête. Inspirez, la jambe gauche va se tendre vers l'arrière. Vous essayez de fixer un point loin devant vous. Posez les mains, expirez. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Fixez un point derrière vous. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Option de faire le 4 pas si besoin. Expirez dans le Chaturanga, on vient jusqu'au sol. Vous pouvez poser le front, le pubis, le coup de pied et éventuellement, si vous voulez relâcher vos épaules, vous allongez les bras loin devant. Réinspirez, replacez les mains au niveau des basses côtes. Chien tête en haut. Expirez, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspirez, le pied gauche se dirige vers les mains, rapprochez les mains du pied si besoin. Expirez, ramenez le pied droit, relâchez la tête. Inspirez, tendez les deux bras long devant, remontez le dos droit. Expirez, ramenez les deux bras le long du corps. Avec la jambe droite. Inspire, on monte les bras. Expire, Uttanasana.
Inspire, on tend la jambe droite vers l'arrière, on ouvre dans le buste, on regarde devant. On pose les mains, on expire. Adho Mukha Janasana, chien tête en bas. On peut regarder derrière ou bien éventuellement le bout du nez. Essayez d'engager très légèrement le menton vers le sternum. Réinspirez, chien tête en haut. Ici, on peut laisser peut-être la gorge s'ouvrir légèrement, regardez en diagonale. Expirez dans le Chaturanga, posez le front, le pubis, les coups de pied. Relâchez les bras loin de vous. Réinspirez, posez les mains, chien tête en haut, on retrouve le poing en diagonale vers le ciel. Expirez, chien tête en bas, on resserre un peu la gorge, le menton vers le sternum. Inspirez, avancez le pied droit en direction de vos mains, regardez devant. Expirez, ramenez votre pied gauche, vous pouvez regarder entre vos jambes. Point derrière vous. Inspirez, montez les bras. Expirez, ramenez les deux bras le long du corps. Est-ce que vous êtes bien toujours en Ujjayi? Si ce n'est pas le cas, on remet Ujjayi pour les deux prochaines. Inspire, on monte les bras. Expire, Uttanasana. Inspire, gauche dans l'ouverture du buste. Posez les mains, expirez. Adho Mukha Janasana. Entrez bien le nombril vers le colonne, le menton vers le sternum. Inspire, Urdhva Mukha ou quatre pattes. Regardez en diagonale vers le ciel. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, gauche. On retrouve le point devant. La jambe droite est bien tendue. Expire, droite. On est toujours en Ujjayi. Inspire, on remonte. Expire, on ramène les deux bras le long du corps. À droite. Inspire, on est toujours en Ujjayi. Expire, Uttanasana. Inspire, droite. Expire, Adho Mukha Janasana. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha Janasana. Expire, Adho Mukha Janasana. Inspire, jambe droite vers l'avant. Expire, gauche. Inspire, on est toujours en Ujjayi. Expire, on ramène les deux bras le long du corps. Petite pause un instant. On va faire 2 fois supplémentaires, donc une fois gauche, une fois droite. Et on va ajouter le chant du mantra Ham à chaque fois qu'on va être dans une expiration. Donc on va le faire ensemble. Si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec le mantra Ham, qui correspond au chakra de la gorge, donc à Vishuddhi Chakra, donc qui est bien connecté à cette Udana Vayu, vous pouvez juste faire le son A, ça ira très bien aussi. Expérimentez le son dans le mouvement de la salutation solaire. Ensemble, on inspire, on monte les bras. Puis Uttanasana. Ham. Inspirez, jambe gauche, ouvrez le buste. On enchaîne avec Adho Mukha. Ham. Inspire, chien tête en haut. Puis le Chaturanga. Ham. Retour dans le chien tête en haut. Puis chien tête en bas. Ham. Inspirez, avancez la jambe gauche. Retour avec la jambe droite. Ham. Inspirez, remontez les bras. Puis on ramène les bras le long du corps. Ham. Pour le dernier, j'arrête de guider les postures, je fais uniquement le chant du Ham. Ensemble, on inspire. Ham. C'est la jambe droite. Ham. Les inspires peuvent se faire en Ujjayi. Ham.
Laissez réagir quelques instants. Vous pouvez avoir les yeux fermés, juste laisser la vibration se diffuser depuis la gorge jusque dans tout l'espace crânien, mouvement ascendant de Uddana Vayu. Puis on va tranquillement se préparer pour la posture sur la tête, donc Shirshasana. Bien sûr, je ferai des alternatives pour ceux qui ne souhaitent pas monter sur la tête. C'est vraiment une posture, la posture de Shirshasana, qui va nous permettre de faire monter cette énergie au niveau de l'espace crânien et donc de se connecter à Uddana dans la notion de s'élever. On va commencer par prendre le chien tête en bas, Ardha Mukha Svanasana, assez grand, les deux pieds à peu près à la largeur du bassin. Ouvrez bien vos doigts, bien écartés. Essayez de relâcher la nuque. Repoussez les épaules loin des oreilles. Et sentir le mouvement vers le haut et vers l'arrière du bassin. Les talons se dirigent vers le sol. Si vous avez les talons complètement au sol, si vous êtes souple, vous pouvez faire un Ardha Mukha Svanasana un peu plus large pour justement continuer à allonger, à étirer le dos, les jambes. Le menton peut se diriger vers le sternum. Vous pouvez faire des respirations en Ujjayi. Vous pouvez rester là si vous voulez intensifier un petit peu le travail des bras. Simultanément, on va poser les deux coudes au sol. Essayez de garder les coudes à la largeur de vos épaules et les mains dans le prolongement des avant-bras. Évitez que les mains reviennent l'une vers l'autre. Et là, c'est pareil. On laisse le menton venir vers le sternum. On repousse les épaules loin des oreilles. On continue à respirer en Ujjayi. Si vous êtes venu dans cette posture de Ardha Pincha Mayurasana, vous pouvez revenir dans Ardha Mukha Svanasana, le chien tête en bas, en repoussant les coudes, les deux coudes simultanément, et on revient dans Ardha Mukha Svanasana, on relâche bien la tête. Puis tranquillement, sur une inspiration, on va reposer les genoux au sol. Et à l'expiration, on va relâcher quelques instants dans la posture d'intériorité, le front vers le sol. Vous pouvez éventuellement prendre même la posture de l'enfant, les deux bras. Balasana, les deux bras le long du corps. Relâchez-vous, relâchez vos épaules. Et on pourra redresser doucement le dos en inspirant. Et on va pouvoir, je vais vous montrer l'alternative de la posture sur la tête. Si vous ne souhaitez pas la faire, vous allez avoir besoin de briques. Vous pouvez prendre une brique ou deux briques selon votre souplesse. L'idée, ça va être de venir prendre la posture de Uttanasana, la flexion avant, en mettant le sommet du crâne sur la brique, de la même façon que le sommet du crâne est sur le sol quand on fait la posture inversée. Donc on place la brique devant soi, on peut avoir les deux pieds joints ou bien les deux pieds à la largeur du bassin. Les mains vont être sur le côté, si possible sur la même ligne que les pieds. Et on va relâcher pour venir poser le sommet du crâne sur la brique. Voilà, donc essayez vraiment de ne pas avoir le front ni la racine des cheveux sur la brique, mais vraiment le sommet du crâne. Le menton vers votre sternum. Et donc vous ajustez la hauteur de la brique. Et vous restez ici.
Si vous avez besoin de mettre un peu plus de hauteur, vous pouvez mettre peut-être une brique à plat et une autre brique dessus, ou bien une petite chaise, un petit tabouret, vous voyez ce que vous avez à proximité. Si vous souhaitez faire la posture sur la tête, ou en tout cas faire peut-être quelques étapes de la posture sur la tête, voire la préparation, on va pouvoir le faire ensemble. Si vous avez choisi la version avec Uttanasana, restez dans la posture aussi longtemps que c'est confortable. Et quand vous avez terminé, vous vous relâchez dans la posture d'intériorité. Pour Shirshasana, on place les deux bras à la largeur des épaules et on croise les doigts. On évite, surtout quand on est seul à la maison, de faire Shirshasana contre un mur pour ne pas donner d'élan et ne pas risquer de se faire mal à la nuque. Si vous n'avez pas l'habitude de préparer cette posture, je vous propose de faire plutôt la version que je viens de montrer avant avec Uttanasana et de faire Shirshasana plutôt en cours accompagné d'un professeur. Donc on va placer la tête devant les mains, on retourne les orteils et on tend les jambes. Voilà. On peut déjà rester ici, c'est déjà très bien la préparation. Soyez attentif à être capable de repousser votre tête du sol de manière à bien engager vos épaules. Si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez éventuellement avancer un petit peu plus les pieds, puis décoller un pied et décoller l'autre pied pour venir dans la première étape de la posture. Vous pouvez aussi rester là. On est déjà dans une posture inversée, l'énergie est déjà en train de redescendre au niveau de tout l'espace crânien. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez ensuite éventuellement tendre vos deux jambes vers le ciel ou une jambe après l'autre, selon votre capacité, votre choix pour aujourd'hui. Écoutez-vous, ajustez-vous. Écoutez votre vérité du jour. Si vous refaites cette vidéo plusieurs fois, peut-être qu'il y aura des jours où Shirshasana passera sans problème et il y a des jours où c'est beaucoup plus difficile. Vous restez 6 respirations dans la posture et surtout vous gardez assez de force et assez d'énergie pour redescendre tout en douceur en repliant pareil vos genoux, en les ramenant en direction de la poitrine, en dépliant les jambes et en reposant délicatement les pieds au sol en gardant les épaules engagées. Puis quand on est revenu, on pourra prendre un petit instant Antarasana, posture d'intériorité, le front vers le sol, ou bien Balasana, la posture de l'enfant avec les bras le long du corps, ce qui permet de relâcher un peu plus les épaules. Observez la sensation dans tout votre espace crânien. Puis on va continuer en s'allongeant sur le dos. On va faire une petite pause pour l'instant. Posture de détente à plat dos, Shavasana, juste pour laisser réagir la posture sur la tête quelques instants. De nouveau, soyez attentifs, attentives à avoir le menton vers le sternum, les épaules bien relâchées. Puis on va doucement replier les deux jambes. Placez les bras le long du corps. On va inspirer, décoller le bassin, monter les deux bras derrière la tête et les laisser se poser au sol de chaque côté, les paumes de main vers le ciel. À l'expiration, on va tout doucement redescendre le dos vertèbre par vertèbre et les deux bras vont venir se replacer le long du corps. Une deuxième fois, on inspire, on monte le bassin, on monte les bras, les yeux sont fermés, le menton vers le sternum. Essayez de ne pas trop ouvrir vos genoux sur les côtés. Expirez, ramenez doucement les deux bras le long du corps. Troisième fois comme ça, on inspire. Et on expire. Prochaine posture, deux choix. Soit la posture de Dvipadapidam, c'est celle qu'on vient de faire, dans laquelle vous restez pour 4 respirations. Soit la posture de Urdhva Dhanurasana,
Si vous souhaitez faire la posture un peu plus engageante de Urdhva Dhanurasana, vous placez vos mains, vos doigts un peu sous vos épaules, les pieds bien ancrés dans le sol. Puis sur une inspiration, vous poussez bras et jambes pour venir dans la posture du pont. Ou de la roue aussi, on appelle ça la posture de la roue également. Urdhva Dhanurasana. Et on va rester. Sinon, vous reprenez la posture précédente, Vipadapita, dans laquelle vous restez également. Relâchez complètement, vous pouvez fermer vos yeux si vous êtes à l'aise. Comme dans Shirshasana, la perspective ici change complètement. Avoir la tête en dessous du cœur, ça permet de faire circuler l'énergie dans tout l'espace crânien. Après 4 respirations, vous pourrez revenir tout doucement. Quand vous revenez, vous engagez le menton vers le sternum, de manière à poser l'arrière du crâne en premier. Puis vous déroulez le dos au sol. Ramenez doucement vos genoux à la poitrine, vos mains sur les genoux pour relâcher le bas du dos. Et on va faire quelques cycles d'Apanasana. Laissez les genoux s'éloigner de la poitrine en gardant le contact entre les paumes de main et les genoux. Inspirez ici. Expirez. Ramenez doucement vos genoux vers vous sans tirer avec vos épaules. Faites travailler votre ventre qu'on a déjà travaillé dans les vidéos précédentes. Ici, les épaules se relâchent, les coudes se relâchent. On inspire, on laisse la poitrine s'ouvrir, on laisse les genoux s'éloigner du buste. Puis on expire. On ramène les genoux vers la poitrine. Encore. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Genou, poitrine. Puis vous allez reposer les pieds tout doucement. Relâchez-vous un petit instant. Observez vos sensations. Très bien. Et puis on va enchaîner avec Salamba Sarvangasana, la posture de la chandelle. Si possible, les deux jambes tendues, les deux bras le long du corps. Si vous avez besoin de plier vos jambes, vous pliez vos jambes. On inspire ici et sur une expiration, on envoie les jambes vers l'arrière pour décaler le poids du corps vers l'arrière et pouvoir placer les mains dans le bas du dos. Puis sur une inspiration, on monte les deux jambes à la verticale et on redresse le dos avec les mains. Ici, sentez, d'ailleurs ça doit sûrement s'entendre, que ça active fortement le creux de la gorge. C'est une posture où on a Janardana Bandha engagé très fort, Vishuddhi Chakra également. Restez pour 3-4 respirations. Puis sur une expiration, on pourra redescendre les jambes, pas jusqu'au sol pour aujourd'hui, on ne va pas aller jusqu'à la charrue, mais juste pour pouvoir relâcher les mains, étendre les bras dans le sol et venir sur une inspiration, dérouler le dos au sol, gardez bien le menton vers le sternum, déroulez tout doucement. Reposez vos deux jambes. Laissez les écarter à la largeur du tapis, paume de main vers le ciel, on laisse réagir quelques instants dans Shavasana. Baillez, soupirez, expirez bien, relâchez totalement la gorge ici. Puis doucement, on pourra replier les deux jambes, tourner sur un côté. Faire la posture de compensation, Bhujangasana, la posture du cobra. On va bien plaquer le pubis dans le sol, bien allonger les deux jambes. Les deux bras vont être le long du corps, le front sur le sol.
Inspirez, levez juste le buste, la tête légèrement, regardez en diagonale et levez aussi vos mains du sol. Expirez, reposez. Encore. Inspirez, levez le buste, la tête, les bras. Expire, on repose. Vous pouvez continuer comme ça. Si vous êtes à l'aise au niveau des épaules, on va essayer d'amener les deux bras à la hauteur des épaules. Inspirez, décollez le buste, la tête, amenez les bras à la hauteur des épaules. Expirez, reposez. Une deuxième. On inspire. Et on expire. Les deux dernières, on va essayer d'amener les deux bras le long des oreilles. Inspirez. Et on revient en expirant. Deuxième. Parfait. Petite pause. Vous pouvez faire un petit coussin avec vos mains sur votre front. Laissez les talons aller vers l'extérieur, les gros orteils l'un vers l'autre pour relâcher le bas du dos. Puis on va se repousser. Venir de nouveau dans la posture d'intériorité, les bras devant. Sur une inspiration, venez à quatre pattes, vos yeux sont fermés. Vous laissez la gorge s'ouvrir, le bas du dos se creuser très légèrement dans votre cambrure naturelle. Laissez le visage monter vers le ciel. Puis à l'expiration, on réenroule la tête, le menton vers le sternum, le bassin, les fesses viennent se remettre vers les talons et le front vers le sol. On va refaire ça avec le son Om quand on revient dans la posture d'intériorité. Inspire à quatre pattes. Laissez bien la gorge s'ouvrir, le visage monter vers le ciel. Essayez de garder vos yeux fermés. Et retour à Balasana. Encore 4. Inspire quatre pattes. Chakra Balasana. Expire en chantant. Inspire quatre pattes. Inspire. Dernier, inspire. Doucement redresser le dos. Vous pouvez soit reprendre une assise antérieure, soit rester en assise sur les talons. Vous laissez les mains se déposer sur le haut de vos cuisses. Retrouvez la verticalité du dos. Le menton légèrement vers le sternum. Retrouvez la tête, l'arrière du crâne, aligné avec le sacrum. La colonne cervicale bien allongée. L'activation de Uddana Vayu nous permet aussi de sentir cette énergie qui monte le long du canal central qu'on appelle Sushumna Nadi. Dans un équilibre entre notre côté gauche et notre côté droit. Cette énergie ascendante qu'on peut parfois sentir depuis le sacrum jusqu'au sommet de la tête.
Observez vos sensations dans l'espace crânien et dans tout votre corps. Observez votre respiration, votre mental, vos pensées, sans juger, sans analyser. Puis ensemble, on joindra les deux paumes de main devant le cœur, Anjali Mudra, en gratitude pour cette pratique